S'il est vrai que pour la plupart des gens, l'argent ne pousse pas sur les arbres, pour les femmes noires dont je vais parler, c'est tout comme. Elles sont considérées comme faisant partie des plus riches du monde. Elles ont tellement d'argent qu'elles ne savent pas comment le dépenser. À part acheter des maisons et des manoirs d'une valeur de 3 milliards de dollars, j'en suis sûr. Qu'il s'agisse de divertissement, de sport, de pétrole et de gaz, ou même de mannequinat, ces femmes appartiennent à des secteurs différents. Mais elles ont une chose en commun. Elles ne reculent devant rien lorsqu'il s'agit de trouver la maison idéale. Rejoignez-moi pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de ces somptueuses maisons. Jada Pinkett Smith. Le parcours de Jada Pinkett Smith vers la célébrité et l'immense richesse a commencé dans l'endroit le plus inattendu qui soit, Baltimore dans le Maryland. Elle s'est fait connaître grâce à un rôle récurrent dans la sitcom A Different World, un spin-off populaire du Cosby Show. Elle est apparue dans 36 épisodes, attirant l'attention du public et des initiés de l'industrie. La relation entre Jada Pinkett Smith et l'acteur Will Smith est l'un des mariages les plus médiatisés d'Hollywood. Ensemble, Will et Jada ont 2 enfants, Jaden Smith et Willow Smith, qui se sont tous deux taillés une belle carrière dans l'industrie du divertissement. Au fil des ans, Jada a réalisé d'importants investissements immobiliers. Avec Will, elle possède une dizaine de propriétés aux États-Unis. L'une de leurs propriétés les plus remarquables est un superbe domaine de 100 acres situé dans les collines entre Malibu et Calabasas, en Californie. Acheté en 1999 pour 7,5 millions de dollars, la propriété comprend une maison principale de 20 000 pieds carrés, plusieurs maisons d'amis, un lac privé, un manège, des sentiers équestres, des écuries, des cours de tennis et bien plus encore. En 2013, ils ont discrètement mis en vente la propriété pour 42 millions de dollars, mais n'ont pas trouvé d'acquéreur. Aujourd'hui, cette propriété vaut à elle seule entre 50 et 70 millions de dollars. L'essor de leur carrière s'est accompagné de leurs ambitions sur le marché de l'immobilier. Au début des années 2000, les Smiths ont fait preuve d'audace en achetant une vaste propriété dans le quartier étoilé de Hidden Hills. Cette propriété, acquise pour 3,4 millions de dollars, est dotée d'équipements luxueux, notamment d'un home cinéma, d'une salle de sport et d'une maison d'amis, ce qui en fait le sanctuaire idéal pour la famille qui s'agrandit. Cette luxueuse propriété vaut aujourd'hui plus de 11 millions de dollars. La volonté des Smiths d'offrir à leurs enfants les meilleures conditions de vie possibles transparaît clairement dans leurs décisions en matière d'immobilier. Leur fille, Willow Smith, habite une maison de 4 chambres à coucher sur la colline de Malibu, achetée pour un peu plus de 3 millions de dollars. Cette propriété offre une vue imprenable sur l'océan et un environnement serein, idéal pour que Willow trouve l'inspiration pour sa musique et son art. La maison de Malibu reflète le style unique de Willow et l'engagement de ses parents à soutenir ses projets créatifs. Leur fils, Jaden Smith, vit dans une autre demeure de Hidden Hills, achetée en 2003 pour 3,4 millions de dollars. Cette propriété est un mélange de design moderne et de confort, répondant au goût et au mode de vie de Jaden. La maison de Hidden Hills offre à Jaden l'intimité et l'espace dont il a besoin pour se concentrer sur sa carrière d'acteur et de musicien, tout en restant proche de sa famille. Les activités immobilières de la famille Smith ne se limiteraient pas à la Californie. Elle possède d'autres maisons en Pennsylvanie, ce qui lui permet de se retirer sur la côte Est. Les Smiths ont également une résidence d'hiver à Park City, dans l'Utah, où ils peuvent profiter des pentes enneigées et d'une vie de montagne luxueuse. À suivre, une ancienne première dame des États-Unis. Michelle Obama. Le mandat de Michelle Obama en tant que première dame des États-Unis, de 2008 à 2017, a été marqué par une série d'initiatives novatrices et une approche unique de la fonction qui ont considérablement renforcé son image de marque et indirectement sa valeur nette. Bien que le rôle de première dame ne soit pas assorti d'un salaire, les initiatives et la présence publique de Michelle ont considérablement renforcé la valeur de sa marque. Elle vaut actuellement environ 70 millions de dollars. Les Obama possèdent plusieurs propriétés, dont un manoir dans le quartier de Kalorama à Washington, D.C., évalué à plus de 8 millions de dollars, et une maison de vacances à Martha's Vineyard, achetée pour environ 15 millions de dollars. Regardons de plus près la maison de Martha's Vineyard. Elle est située sur la magnifique île du Massachusetts et a été achetée en 2020 pour la somme astronomique de 11,75 millions de dollars. Ce domaine de 28 acres est doté d'une grange indépendante. Cette charmante structure ajoute une touche d'élégance rustique au domaine et sert d'espace polyvalent pour diverses activités. Qu'elle soit utilisée pour le stockage, comme atelier ou même comme lieu de rassemblement, la grange est un ajout précieux à la propriété. Ensuite, la piscine, parfaite pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été ou pour nager tranquillement. Entourée d'une terrasse spacieuse avec de nombreux sièges, la piscine est l'endroit idéal pour recevoir des invités ou simplement se détendre en famille. La conception de la piscine est à la fois fonctionnelle et élégante, avec des lignes épurées
et une esthétique moderne qui rehausse l'attrait général de la propriété. Le hangar à bateau est un autre élément impressionnant de la propriété. Cette structure offre un espace de stockage pratique pour les bateaux et les équipements de sport nautique, ce qui permet aux Obama de profiter facilement de l'océan tout proche. Le hangar à bateau est stratégiquement situé près de la plage privée, ce qui permet un accès rapide et facile à l'eau. Le front de mer privé est peut-être l'une des caractéristiques les plus attrayantes de la propriété. La propriété des Obama comprend un tronçon de plage vierge avec des droits de propriété, ce qui garantit l'intimité et l'exclusivité de la propriété. Imaginez que vous ayez votre propre plage privée pour vous détendre et vous relaxer, loin de la foule et du bruit. Outre le bord de mer, la propriété dispose également d'un étang serein. Ce plan d'eau paisible ajoute au charme général de la propriété et constitue un habitat pour la faune et la flore. L'étang est entouré d'une végétation luxuriante, créant une oasis naturelle qui rehausse la beauté de la propriété. C'est un endroit idéal pour réfléchir en toute tranquillité ou pour se promener tranquillement le long des berges. L'impact de la vente de la propriété sur la communauté locale ne peut être négligé. Selon la Vineyard Gazette, la vente de la propriété devait rapporter 235 000 $ à la Martha's Vineyard Land Bank. Si le portefeuille immobilier des Obama est impressionnant, voici une autre reine qui fait exactement ce qu'elle aime. Tyra Banks. En 1996, Tyra est entrée dans l'histoire en devenant le premier mannequin afro-américain à faire la couverture du magazine GQ. L'année suivante, elle franchit une autre barrière en faisant la couverture du Sports Illustrated Swimsuit Issue. Alors que la carrière de mannequin de Tyra Banks atteignait des sommets sans précédent, elle a commencé à explorer de nouvelles voies pour étendre son influence et mettre en valeur ses multiples talents. Cela a fonctionné, comme le prouve sa fortune, 90 millions de $. Tyra s'est également aventurée sur le marché de l'immobilier, réalisant des investissements stratégiques dans des propriétés à travers les États-Unis. En 2004, elle a acheté une résidence de 5 740 pieds carrés à Beverly Hills pour un peu plus de 3 millions de $. Elle a mis cette propriété en vente en 2015 pour 7,7 millions de $. Et l'a vendue en 2016 pour 6,33 millions de $. Tyra possède actuellement un duplex de 7000 pieds carrés à Manhattan, qui comprend un salon de coiffure, une salle de sport et un dressing en miroir. Elle a acheté le duplex de Battery Park City, qui comprend 4 appartements, en 2009 pour 10,13 millions de $. Elle a mis l'appartement en location en mars 2015, demandant 50 000 $ par mois. Plus récemment, Tyra a commencé à retourner des maisons à Los Angeles. En mai 2018, elle a mis en vente 2 maisons dans le quartier de Pacific Palisades. La première était une résidence de 6135 pieds, carrés listée pour 9,25 millions de $, et la seconde était une maison de 3700 pieds carrés, achetée pour 4,25 millions de $. Elle a vendu les 2 propriétés en quelques mois pour 8,9 millions de $ et 4 millions de $ respectivement. En février 2018, Tyra a payé 6 995 000 $ pour une autre maison à Pacific Palisades. Elle a vendu cette maison en décembre 2021 pour 7 895 000 $. En juin 2019, elle s'est emparée d'une maison de plain-pied pour un peu moins de 3 millions de $, marquant ainsi son 5e achat dans la région de Pacific Palisades en 2 ans. En plus de son impressionnante propriété de Pacific Palisades, Tyra Banks a également pris la décision stratégique de conserver son appartement du sud de Manhattan. Cette luxueuse résidence, qu'elle avait déjà vendue pour 17,5 millions de $, était un atout précieux dans son portefeuille. L'appartement dispose d'un salon de coiffure à domicile et permet d'apercevoir de temps à autre Leonardo DiCaprio, qui habite dans le même immeuble. La décision de conserver son appartement dans le sud de Manhattan était stratégique. La ville de New York est connue pour la valeur élevée de ses biens immobiliers et la vigueur de son marché locatif, ce qui en fait un lieu privilégié pour les investissements immobiliers. En conservant son appartement, Tyra s'est assurée de disposer d'un portefeuille diversifié comprenant des biens situés dans différents lieux privilégiés. Dans le domaine du sport, voici mon joueur de tennis préféré. Serena Williams. À la fin de sa carrière, Serena avait accumulé 94,8 millions de $ de gains sur le cours, soit le montant le plus élevé jamais atteint par une joueuse de tennis. La capacité de Serena à se maintenir au plus haut niveau a fait d'elle une icône mondiale, et son empire financier s'est développé de manière exponentielle. Aujourd'hui, sa fortune atteint la somme étonnante de 290 millions de $. L'une des propriétés les plus importantes de son premier portefeuille était le luxueux manoir qu'elle partageait avec sa sœur, Venus Williams, à Palm Beach en Floride. Cette propriété de 8 489 pieds carrés a été achetée pour seulement 645 950 $ en 1998.
La propriété comprenait plusieurs chambres à coucher, de vastes espaces de vie et un magnifique espace extérieur parfait pour se détendre et recevoir. Les deux sœurs ont vécu ensemble dans ce manoir pendant la majeure partie de leur carrière de joueuses de tennis, créant d'innombrables souvenirs et apportant toutes sortes de succès à leur maison commune. Cependant, comme leurs carrières ont progressé et que leurs vies ont pris des chemins différents, la décision a été prise de vendre la propriété. En 2021, le manoir de Palm Beach a été vendu pour environ 2 713 389 $, marquant la fin d'une époque pour les sœurs Williams. Serena Williams possède un manoir à couper le souffle dans le prestigieux quartier de Beverly Hills. Cette superbe propriété, nichée au sein d'une communauté privée, a été achetée pour la somme impressionnante de 6 590 296 $. Cette maison de 6 000 pieds carrés offre tout ce dont on peut rêver dans une résidence. La demeure de Beverly Hills compte 5 chambres spacieuses et 6 salles de bain luxueuses. L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette propriété est la vaste cuisine, qui donne sur un niveau inférieur comprenant une cave à vin et un bar élégant. L'espace extérieur du manoir de Beverly Hills est tout aussi impressionnant, avec une magnifique piscine où Serena et sa famille peuvent se détendre et profiter du soleil californien. La piscine est entourée d'un aménagement paysager luxuriant, créant une oasis privée qui offre à la fois tranquillité et beauté. Pour Serena, il est essentiel de rester en forme, et cette maison lui offre l'environnement idéal pour rester en pleine forme. La propriété comprend une salle de sport entièrement équipée, ce qui permet à Serena de continuer à s'entraîner, même après avoir pris sa retraite du tennis professionnel. Cette magnifique propriété reflète non seulement le succès de Serena et son goût pour les belles choses de la vie, mais sert également de sanctuaire où elle peut se détendre et passer du temps avec ses proches. Si, comme moi, vous aimez le vin, le prochain manoir va vous époustoufler. Wendy Applebaum. Avec la valeur nette de 259,3 millions de dollars de Wendy, obtenir la maison de ses rêves n'est pas un rêve. La décision de Wendy de se lancer dans l'industrie du vin a été motivée par le rêve de toute une vie de posséder une ferme. C'est ce qui l'a poussé à transformer De Morganson en l'un des plus grands domaines viticoles d'Afrique du Sud. Le domaine s'étend sur 224 acres de vignobles jardins, où des fleurs sauvages poussent entre les vignes, créant un environnement unique et biodiversifié. Le domaine viticole de Morganson a rapidement acquis la réputation de produire des vins exceptionnels, en particulier son chenin blanc. Le premier millésime de Wendy, sorti en 2005, était un chenin blanc qui a reçu une note de 5 étoiles dans le South African Platters Wine Guide. Ce premier millésime a également remporté le trophée international du chenin blanc pendant 3 années consécutives lors de l'International Wine Challenge à Londres. À l'approche du domaine, la première chose qui attire l'attention est sa situation exceptionnelle dans les vignobles de Stellenbosch, en Afrique du Sud. Perché à 450 mètres au-dessus du niveau de la mer, cet imposant manoir en pierre offre une vue imprenable sur les collines ondulantes et les vignobles verdoyants qui s'étendent à perte de vue. Le manoir lui-même est un chef-d'œuvre de conception architecturale, construit pour s'intégrer parfaitement à son environnement. Construit en pierre, il possède un charme ancien qui donne l'impression qu'il fait partie du paysage depuis des siècles. L'extérieur est à la fois grandiose et accueillant, avec de grandes fenêtres qui permettent à la lumière naturelle d'inonder les espaces intérieurs. La façade en pierre, combinée à la verdure luxuriante et aux fleurs éclatantes, crée un équilibre harmonieux entre la nature et l'architecture. L'entrée du manoir comporte un grand escalier qui mène à la porte d'entrée, flanquée de rampes en fer au design complexe. La porte elle-même est une œuvre d'art, avec des sculptures détaillées qui laissent entrevoir le luxe qu'elle renferme. L'environnement naturel du manoir joue un rôle crucial dans son attrait général. L'élévation du domaine lui permet de capter les premiers rayons du soleil matinal, une caractéristique qui a inspiré le nom du domaine viticole de Wendy, de Morganson, qui signifie « le soleil du matin ». L'entrée s'ouvre sur une cuisine chaleureuse de style campagnard. Cette cuisine est le cœur de la maison, où Wendy aime recevoir et cuisiner pour ses invités. Le charme rustique de la cuisine est complété par des équipements modernes, créant un mélange parfait entre l'ancien et le nouveau. Au-delà de la cuisine, un long couloir recouvert de moquettes nous conduit plus profondément dans le manoir. Ce couloir est une sorte de galerie, avec de grands escaliers des deux côtés et des peintures à l'huile grandeur nature de navires en mer, de généraux sinistres, de chevaux et de meutes de chiens. La salle à manger est un autre point fort de la maison. Une grande table à manger, accompagnée d'une cheminée, de lustres et de carafes en cristal, suggère que la maison accueille souvent des invités. Cet espace est conçu pour les grands rassemblements, où les amis et la famille peuvent se réunir pour apprécier la bonne cuisine et la bonne compagnie. L'une des caractéristiques les plus uniques de la maison de Wendy est sa cave en briques rouges à température contrôlée. Cette cave glaciale abrite une impressionnante collection de vins, dont certains remontent au siècle dernier.
Je n'en attendais pas moins d'un des meilleurs vignerons d'Afrique du Sud. On passe à la prochaine femme noire qui peut s'offrir la maison qu'elle veut. Emma Grede. La collaboration d'Emma Grede avec les Kardashian a marqué un tournant dans sa carrière, la catapultant sous les feux de la rampe et faisant grimper sa valeur nette à 322 millions de dollars. C'est plus qu'il n'en faut pour permettre à Emma de s'offrir cette maison de retraite de Malibu, moderne et datant du milieu du siècle dernier. Il ne s'agit pas de n'importe quelle maison, mais d'un paradis situé au sommet d'une falaise, dont l'histoire est aussi riche et spectaculaire que les vagues qui s'y écrasent. Imaginez que vous pénétrez dans une maison dont chaque recoin murmure des histoires de royauté hollywoodienne et de génie architectural. Commandé à l'origine en 1962, ce joyau architectural est passé entre les mains de stars et appartient aujourd'hui aux magnates de la mode Jens et Emma Grede, qui l'ont transformé en un lieu d'évasion ultime pour leur famille, le temps d'un week-end. La conception originale de la maison s'inspire du mouvement architectural moderne du milieu du siècle, qui mettait l'accent sur la simplicité, l'intégration à la nature et l'utilisation de matériaux et de techniques modernes. Les lignes épurées de la maison, son plan ouvert et l'utilisation intensive du verre sont autant de caractéristiques de ce style. Les grandes fenêtres et les portes coulissantes en verre n'offrent pas seulement une vue imprenable sur l'océan Pacifique. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la maison est sa ligne de toit, qui ressemble à une aile de mouette. Cette ligne de toit en flèche n'ajoute pas seulement à l'attrait esthétique de la maison, mais a également une fonction fonctionnelle, en fournissant de l'ombre et une protection contre les éléments. Les sols en béton d'origine de la maison, qui ont été vitrifiés par le feu en 2018, ajoutent une touche unique à l'intérieur. Le feu a agi comme un four, créant une finition parfaitement imparfaite, mais marbrée et profonde, qui ajoute du caractère à l'espace. La maison est passée entre plusieurs mains illustres au cours des 60 dernières années, notamment celle de Brad Pitt et du couple de pouvoir Ellen DeGeneres et Portia de Rossi. Chaque propriétaire a laissé son empreinte, modernisant la maison tout en respectant ses lignes épurées et modernes. Brad Pitt, connu pour son amour de l'architecture, a apporté plusieurs modifications à la maison, rehaussant son caractère moderne du milieu du siècle tout en y ajoutant ses propres touches. Ellen DeGeneres et Portia de Rossi, toutes deux ferventes collectionneuses, ont rempli la maison de pièces emblématiques qui complètent son style architectural. Le salon présente le canapé Jelly Pea d'India Madhavi de Ralph Pucci, une paire de chaises Flag Halyard de Hans Wegner et une chaise Chieftain de Niels Roth Andersen, entourant une table à cocktail de Jens Linksø. La lampe Electra, 1968, de Giuliana Gramigna pour Artemide, est posée sur un tabouret en cèdre Deodar de Christopher Norman pour Blackman Cruise. Le lustre Luminous Bow de Thor Bunge, de Swarovski et un tapis de Mark Phillips complètent l'ensemble. Leur résidence principale est une maison classique et majestueuse de l'architecte Paul R. Williams à Bel Air, datant des années 30. Ils partagent cette maison avec leurs 4 enfants, Gray, Lola et les jumeaux Lake et Rafferty. Cependant, ils ont été attirés par cette maison de week-end à taille réduite, où les enfants partagent leur chambre, où chaque pièce donne sur une cour herbeuse et où les espaces communs plus petits favorisent à l'intimité. En dehors d'Emma Grede, ce couple puissant possède l'un des portefeuilles immobiliers les plus impressionnants qu'il m'ait été donné de voir. Beyoncé. Pour commencer, remontons au début de l'aventure immobilière de Beyoncé. Avant de faire partie du couple le plus puissant du monde avec Jay-Z, Beyoncé faisait déjà des vagues sur le marché de l'immobilier. En 2005, elle a acheté un superbe appartement à Midtown Manhattan pour 5 millions de dollars. Beyoncé a utilisé cet appartement de 3 chambres à coucher principalement comme lieu de séjour pour ses amis et sa famille lorsqu'ils étaient en ville. Elle a finalement vendu l'appartement du 44e étage pour 9,95 millions de dollars en 2017, après moins d'1 mois sur le marché. Pendant ce temps, Jay-Z fait ses propres acquisitions immobilières. En 2004, il a acheté un impressionnant penthouse à Tribeca pour 6,85 millions de dollars. Cet appartement du 7e étage, situé dans un entrepôt en briques de 1929 reconverti, s'étendait sur une surface impressionnante de 8000 pieds carrés, auxquels s'ajoutaient 3000 pieds carrés de terrasse extérieure. Le penthouse a servi de cadre à leur mariage privé de 40 personnes. Leur relation s'est épanouie, tout comme leurs ambitions immobilières. Jay-Z s'est installé au Time Warner Center à Midtown, louant un appartement de 4825 pieds carrés pour 40 000 dollars par mois. Ce penthouse de 3 chambres à coucher était doté de fenêtres allant du sol au plafond et d'une vue sur la ville, ainsi que d'éléments uniques tels qu'un aquarium suspendu au plafond. La résidence a été vendue au prix record de 31 millions de dollars en 2011. Ces premiers investissements ont jeté les bases
de ce qui allait devenir l'un des portefeuilles immobiliers les plus impressionnants au monde. En 2008, le puissant couple a acheté une propriété à Miami sur l'île exclusive d'Indian Creek, également connue sous le nom de Billionaire Bunker. La maison comptait 7 chambres et 8 salles de bain, ainsi qu'un quai de bateau privé. Ils auraient payé un peu plus de 9 millions de dollars pour l'ensemble, mais l'ont revendu 9,3 millions de dollars en 2010. En 2014, ils ont loué une propriété contemporaine nouvellement construite à Holmby Hills pour 150 000 dollars par mois. À l'été 2017, le couple a finalement trouvé son port d'attache sur la côte ouest, dans un manoir de Bel Air au prix de 88 millions de dollars. Cette propriété a été nouvellement construite à l'époque et comprend 6 structures distinctes, mesurant un total de 30 000 pieds carrés. Les équipements sont tout simplement spectaculaires, avec notamment des installations de spa et de bien-être, une salle de presse et 4 piscines extérieures. Le manoir comprend 8 chambres à coucher et 11 salles de bain, un garage pour 15 voitures et plus de 10 000 mètres carrés d'espace de vie extérieur. Pour une sécurité maximale, toutes les fenêtres et les parois en verre sont à l'épreuve des balles. Mais le joyau de leur portefeuille immobilier est apparu en 2023, lorsque Beyoncé et Jay-Z ont fait la une des journaux en payant 200 millions de dollars pour une superbe maison à Malibu, établissant ainsi le record de la propriété la plus chère de l'histoire de la Californie. Avec une fortune d'environ 800 millions de dollars, Beyoncé aurait pu acheter cette maison toute seule si elle l'avait voulu. Passons maintenant à la femme qui possède la maison la plus chère du Nigeria. Folorunsho Alakija. La fortune de Folorunsho, qui s'élève à 1 milliard de dollars, n'est pas que comptable. Elle s'est constituée un portefeuille immobilier assez impressionnant au fil des ans. Elle possède des propriétés de premier ordre à Lagos, Londres et New York. La maison la plus chère du Nigeria, celle de Folorunsho Alakija, d'une valeur de 700 millions de dollars, est une merveille d'architecture et de design moderne, qui se dresse à Ikoyi, à Lagos. Cette structure de 20 étages, qui s'étend sur plus de 100 000 pieds carrés, présente un extérieur époustouflant composé de pierre, de cuivre et de verre. Le manoir compte 12 chambres et 25 salles de bain, toutes plus luxueuses les unes que les autres. L'une des caractéristiques les plus remarquables du manoir est la grande salle de bal. Ce magnifique espace est parfait pour accueillir des événements somptueux et des réunions de haut niveau. Équipée de systèmes d'éclairage et de sonorisation ultramodernes, la salle de bal peut rivaliser avec les meilleures salles du monde. Les amateurs de fitness apprécieront la salle de sport entièrement équipée de la maison. Pas besoin de sortir pour faire de l'exercice quand vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Après une bonne séance d'entraînement, quoi de mieux qu'un plongeon dans la luxueuse piscine pour se détendre? L'espace piscine est conçu pour une relaxation ultime, avec des chaises longues confortables et une ambiance sereine qui vous fait oublier que vous êtes au cœur de Lagos. L'une des caractéristiques les plus exclusives du manoir est son héliport privé. Il permet à Folorunsho Alakija et à ses invités d'arriver et de repartir en toute élégance, en évitant l'agitation de la circulation à Lagos. Retour sur l'appartement de Folorunsho Alakija à Hyde Park. One Hyde Park, développé par le célèbre cabinet Candy & Candy, est situé à Knightsbridge, à Londres. Ce complexe résidentiel accueille certaines des personnes les plus riches du monde. L'immeuble dispose d'équipements ultramodernes, dont un cinéma privé, une piscine de 21 mètres, un cours de squash et même un simulateur de golf. Selon l'édition d'avril du magazine Vanity Fair, des documents du cadastre révèlent que 5 appartements du One Hyde Park, d'une valeur stupéfiante de 123 millions de dollars, appartiennent à des sociétés portant le nom de Rose of Sharon. Ce nom est étroitement associé à Folorunsho Alakija, copropriétaire de Famfa Oil Loyalty. Ces sociétés propriétaires ont alimenté les spéculations sur l'implication et la propriété d'Alakija dans ses appartements. Passons à une femme qui pourrait posséder un diamant dans le ciel si elle le voulait. Rihanna. Avec une fortune de 1,4 milliard de dollars, Rihanna peut posséder toutes les maisons du monde. Voici quelques-unes des propriétés qu'elle possède. Elle possède un penthouse de 14 millions de dollars à New York et un manoir de 22 millions de dollars à la Barbade. Son portefeuille immobilier vaut des dizaines de millions de dollars, ce qui ajoute encore à sa réussite financière. En 2009, elle a fait son premier achat immobilier important, un manoir de 6,9 millions de dollars dans le quartier convoité de Beverly Hills, Post Office à Los Angeles. Le manoir de Beverly Hills Post Office est une maison contemporaine de 8 520 pieds sur 3 étages, comprenant 8 chambres et 10 salles de bain. La propriété, qui s'étend sur 3/4 d'hectare, dispose également d'une piscine pittoresque à l'arrière. En 2012, après avoir vendu sa maison du bureau de poste de Beverly Hills, Rihanna a tenté sa chance dans une superbe demeure de Pacific Palisades, située au sommet d'une falaise, qu'elle louait pour 65 000 dollars par mois. Ce manoir de 10 970 pieds carrés était doté de plafonds de 14 pieds, d'un jardin de 6 000 pieds carrés, d'une terrasse ensoleillée sur le toit,
de 7 chambres et de 9 salles de bain. En 2017, Rihanna a déboursé 6,8 millions de dollars pour une villa de style méditerranéen dans les collines d'Hollywood. La maison principale de 6 chambres et 10 salles de bain mesurait 7 130 pieds carrés avec de hauts plafonds et des portes en acier partout. En 2023, Rihanna a déboursé 21 millions de dollars pour un deuxième appartement au dernier étage du Century. La chanteuse a acheté la maison à Nick Molnar, cofondateur d'Afterpay, qui avait lui-même acheté l'appartement à Matthew Perry, la star de Friends, aujourd'hui décédée. Le logement de 4 chambres et 8 salles de bain mesure une superficie impressionnante de 9 300 pieds carrés et occupe un étage entier du gratte-ciel. Le plan est décrit comme « en forme d'œuf » et comporte des fenêtres allant du sol au plafond, offrant une vue à 360 degrés sur la ligne d'horizon de Los Angeles et sur l'océan Pacifique. Les derniers mouvements immobiliers de Rihanna comprennent également une superbe propriété dans le sud de la France. En 2024, elle a acheté un château historique dans la région de Provence pour un montant non divulgué. Le château, qui date du XVIIIe siècle, comprend de vastes vignobles, des jardins bien entretenus, une maison principale luxueuse et plusieurs maisons d'amis. Enfin, la femme noire la plus riche du monde. Oprah Winfrey. La résidence principale d'Oprah se trouve à Montecito, en Californie. Le domaine de Promised Land s'étend sur 70 acres et est évalué à plus de 100 millions de dollars. Au cœur du domaine se trouve une majestueuse demeure néo-géorgienne de 23 000 pieds carrés. Cette luxueuse demeure comprend 14 salles de bain, 10 cheminées, 2 home cinéma et une cuisine gastronomique. Les jardins méticuleusement aménagés comprennent des roseraies, des terrasses, des fontaines et même des plantations de fruits et d'avocats, ce qui en fait un véritable paradis. En 2014, Oprah a élargi son portefeuille en achetant une superbe maison à Telluride, dans le Colorado. Cette propriété de 8 700 pieds carrés est une merveille de technologie moderne et de charme rustique. Le salon, avec son imposante cheminée en pierre et ses fenêtres, allant du sol au plafond, offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes. La maison est équipée d'une technologie intelligente de pointe qui contrôle tout, de la sécurité à l'éclairage et au chauffage. La salle familiale dispose d'une bibliothèque, d'une table de billard et d'un écran de projection de film qui disparaît dans le plafond, ce qui en fait un lieu de détente et de divertissement idéal. La propriété d'Oprah à Kula, à Hawaï, est un autre joyau de sa couronne immobilière. S'étendant sur 163 acres, cette maison de vacances est une échappatoire sereine à l'agitation de la vie quotidienne. La superbe ferme, avec sa véranda enveloppante et ses hauts plafonds, offre une retraite paisible. La décoratrice d'intérieur, Ellie, a peint un motif floral entre les poutres de la chambre d'Oprah pour conserver l'esthétique de l'art populaire. Cette maison est parfaite pour Oprah et quelques amis proches, car elle offre un cadre personnel et intime. L'amour d'Oprah pour les maisons de vacances l'a amenée à agrandir sa collection d'escapades de rêve en 2018, lorsqu'elle a déboursé près de 8,3 millions de dollars pour un domaine de 43 acres sur l'île d'Orcas, qui fait partie des îles San Juan de l'État de Washington. Oprah a finalement vendu le domaine pour 14 millions de dollars en 2021, affirmant qu'elle était trop occupée pour y passer du temps. Pratiquement la reine du Montecito, Oprah a fait une autre acquisition de maison importante en Californie à la fin de 2019. Elle a acheté une propriété de 4 acres pour 6,85 millions de dollars à l'acteur Jeff Bridges. Quelques années plus tard, en 2021, Oprah a discrètement acheté une ferme de style toscan à Montecito pour 10,5 millions de dollars. La maison principale du domaine comprenait 4 chambres et 3 salles de bain et demi. Elle comprenait également 2 cottages et des jardins sur un peu plus de 2 hectares. Oprah n'a pas gardé la propriété longtemps. En 2022, elle a vendu la maison principale à Jennifer Aniston pour 14,8 millions de dollars. Selon le New York Post, Oprah a vendu l'autre partie, qui comprend 2 cottages, à son entraîneur personnel et gestionnaire de propriété, Bob Green, pour 2,3 millions de dollars. Que la maison coûte 100 dollars, 100 000 dollars, 1 million de dollars ou 10 millions de dollars, tout ce qui compte, c'est qu'il y ait un toit au-dessus de votre tête. Ces femmes adorent donner un nouveau sens au luxe. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour en savoir plus.